Bonjour, donc on va commencer, on va continuer la correction des KNIME, des parties informatiques par le KNIME de l'édition 2018, filière ECS, partie, comme on a dit, informatique. Ça devient une habitude, les 3-4 dernières années. Il y a toujours une partie informatique introduite dans les questions de l'épreuve des mathématiques. Pour cette édition de 2018, première question, c'est la question 2B. Voilà, cette question, dans laquelle on demande de recopier et compléter le programme Scilab suivant afin qu'il calcule et affiche les valeurs de A20, B20 et C20. En d'autres termes, d'après la question A, on a demandé de montrer que pour tout entier naturel n, AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1 est égal à alpha fois A, fois AN, BN, CN. Ou bien, on peut écrire d'une autre manière que UN plus 1 est égal à alpha, et alpha c'est 1 sur 12, c'est 1 sur 12, fois la matrice A. La matrice A, on peut revenir vers le début du problème. C'est notre matrice 6, 4, 2, 3, 5, 4, 3, 3, 6, fois le vecteur colonne UN. C'est AN, BN, CN. Ce qui veut dire que on va recopier le programme tout d'abord en utilisant l'éditeur Cnote. Voilà. Essayez de faire ça dans l'éditeur Cnote, l'éditeur des programmes de Scilab. Voilà, application Cnote. On va fermer tout ça. Créer un nouveau fichier. Ça c'est l'éditeur. Voilà. Donc, premièrement, on demande d'affecter à une valeur. Puis, je crois que c'est U. Voilà. U égale. For I, il y a un traitement à faire. U égale. Puis, disp. Voilà. Ça, c'est notre programme. Il est clair que A, c'est notre matrice. Il faut définir notre matrice A, c'est-à-dire 6, 4, 2, 3, 5, 4. Voilà. On va descendre un peu. Pour définir une matrice, on utilise des crochets. Et pour chaque vecteur ligne, faut ouvrir et fermer des crochets. Les composantes d'un vecteur ligne sont séparées par virgule. Une fois on termine avec un vecteur ligne, on utilise point virgule pour dire que on va passer à une ligne suivante. 6, 4, 2, 3, 5, 4, et voilà, ça c'est 3, 5, 4. Le dernier vecteur, voilà, 3, 4, 2, point virgule. La dernière ligne, le dernier vecteur ligne, c'est 3, 3, 6. Ferme les crochets des deux. Voilà. Ça c'est pour A.
Deuxièmement, on demande d'affecter à U une valeur. On l'a dit souvent, on le dit toujours, tous les termes de la suite, UN, si on veut calculer en 2-3 termes, ce qu'on demande ici, c'est de calculer le terme U20. Tous les termes de la suite, ils portent le même nom. Et à chaque fois qu'on cherche à calculer la valeur de UN pour un entier N donné, ici c'est donné par le programme C20, c'est pas l'utilisateur qui va le saisir, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'input. On n'utilise pas input. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas input dans ce programme. Mais avant de commencer le calcul, il faut attribuer à U la valeur du premier terme. Et le premier terme de notre suite U, c'est U0, c'est A0, B0, C0. Sachant que A0, B0, C0, c'est donné par le programme, c'est 1/6, 1/3 et 1/2. En d'autres termes, U, la valeur de U0, c'est le vecteur, colonne, 1/6, 1/3, 1/2. Voilà. Par la suite, on utilise une boucle for, une boucle déterministe. C'est tout à fait normal parce que le nombre de répétitions est connu. On va calculer U1, U2, U3, U4 jusqu'à ce qu'on arrive à U20. D'autres termes, on va faire 20 répétitions. Commençons par U0. On va calculer U1, U2, U3 jusqu'à U20. Ce qui veut dire que dans notre boucle for, par la valeur de I, il va commencer de 1 jusqu'à 20. Quelle est la valeur de U? Bien sûr, on a dit que tous les termes, ils portent le même nom. À chaque fois qu'on calcule une nouvelle valeur de U, notre terme, on a U0, on va calculer U1. La valeur de U1, il va écraser U0. C'est très bien qu'une variable ne peut stocker qu'une seule valeur à un instant donné. Ce qui veut dire que, vu qu'on n'a pas besoin de tous les termes, on a besoin uniquement de U20, ça ne pose pas de problème si on va écraser les valeurs qu'on est en train de calculer, on ne garde que U20. C'est la seule valeur dont on a besoin. Ce qu'il faut faire, c'est donner à U la valeur de cette formule, c'est-à-dire 1 sur 12 fois A fois U. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est 1 sur 12, la valeur de alpha, multiplié par notre matrice A, multiplié par le vecteur U. Une fois on a fait ça, ça va se répéter plusieurs fois. Il suffit d'afficher la valeur de U. Donc vous avez ici le choix, on va voir tout à l'heure. Ça c'est la question 2B. Voilà, on va exécuter. On va voir dans l'éditeur. Vous voyez que c'est 0.33, 0.33, 0.33. Bien sûr, on a la possibilité comme on le dit toujours, on a la possibilité de modifier notre programme en affichant la valeur de U à l'intérieur de la boucle. Vous allez voir que on aura toutes les valeurs de tous les termes calculés. Ça c'est U1, ça c'est U2, U3, U4, U5, ainsi de suite, jusqu'à U20. Voilà, ça c'est pour la question 1. Bien sûr, on n'a pas besoin d'afficher tous les termes. C'est pour ça qu'il faut faire sortir l'instruction d'affichage de la boucle. Ça, c'est pour la question 1. La question 2,
ou bien la deuxième question en informatique de cette épreuve, on demande, dans la partie 2 du problème numéro 2, on demande d'écrire un programme en syllabes qui détermine et affiche le plus petit entier naturel n, tel que racine de pi fois θ de n est inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 6. Sachant que θ est une fonction de t donnée par la formule 1 sur racine de 2pi fois exponentielle moins t au carré sur 2. θ de t est égal à ça, ce qui veut dire que racine de pi fois θ de n, c'est exponentielle moins t au carré sur 2. Inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 6. Bien, en d'autres termes, θ de n, racine de pi fois θ de n peut être remplacée par exponentielle moins n au carré sur 2. Un entier naturel qui satisfait cette formule, on peut le calculer manuellement. C'est-à-dire, on peut donner par exemple à n la valeur 1, calculer exponentielle de moins n au carré sur 2. Voilà. Vous voyez très bien que c'est pas inférieur à 10 à la puissance moins 6. Faire avancer n de 1, recalculer exponentielle moins n. Voilà, la valeur de cette expression, il diminue, et c'est toujours inférieur, ou bien supérieur, largement supérieur à 10 à la puissance moins 6. On incrémente la valeur de n de 1, on refait le calcul, vous voyez que la valeur il diminue, mais on ne peut pas continuer à faire ça manuellement, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que on va arrêter, donc on va le faire à travers un programme. Deuxième question. Vous voyez que la première chose qu'on a fait, c'est donner à n la valeur, c'est un entier naturel, donc la première valeur de n, c'est 0. Ensuite, on va calculer notre expression, on va appeler notre expression a, c'est exponentielle, moins n à la puissance 2, bien moins n fois n sur 2, c'est moins n, si on veut, moins n à la puissance 2, divisé par 2, c'est comme ça qu'on l'écrit en syllabes. Le chapeau, ça signifie la puissance. Voilà. Il faut se demander, est-ce que a est inférieur ou égal, si on revient à l'énoncé, à 10 à la puissance moins 6. Si oui, on arrête et on affiche la valeur de n. Sinon, il faut répéter ce travail plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une expression inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 6. En d'autres termes, on va répéter un travail plusieurs fois et le nombre de répétitions, on ne le connaît pas. Il faut utiliser une structure tant que, une structure itérative non déterministe. Qu'est-ce qu'on répète? On a dit, il faut faire avancer n, donc n devient n plus 1, et il faut recalculer la valeur de a, c'est-à-dire a, c'est exponentielle moins n à la puissance 2 divisé par 2. Quand est-ce qu'on arrête? Quand l'expression de a devient inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 6. En d'autres termes, la condition de while, c'est l'inverse de ce qu'on cherche à avoir. Ce qui veut dire, tant que a est strictement supérieur à 10 à la puissance moins 6, tant que a est supérieur strictement à 10 à la puissance moins 6, on demande au programme de faire avancer n de 1, incrémenter n, recalculer a, revenir, voir est-ce que a est toujours supérieur à 10 à la puissance moins 6. Si oui, incrémenter une deuxième fois, recalculer a, revenir, ainsi de suite. Une fois, on va voir que a est inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 6, ça veut dire que cette condition n'est pas vérifiée, on va sortir de cette boucle. Et qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit afficher la valeur de n. Voilà, ça c'est la question 2. Question 2. On va voir que, voilà, la valeur c'est 6. On va voir est-ce que, il suffit de demander l'affichage de A, vous voyez que c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 8. C'est inférieur ou égal à 6. Si on le teste d'une manière manuelle, c'est exponentielle moins 5 fois 5 sur 2. Voilà. Vous voyez que c'est 0,00, c'est supérieur à 10 à la puissance moins 6. Par contre, si on le fait pour la valeur 6, c'est bien la valeur que on a obtenue. Voilà pour la question 2. Prochaine question, toujours dans la partie 2. Dans la partie 2, dans la question 3D, on demande d'écrire un programme syllabe en utilisant la fonction gerund qui renvoie une matrice à une ligne et 100 colonnes qui simule la variable aléatoire grand Y avec mu est égal à 0,5 et sigma est égal à 1,5. Si on revient en haut, on a dit que Y c'est une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne mu et de variance sigma au carré. On a tout donné. Il suffit d'utiliser la fonction gerund. Il suffit on va faire ça. Donc ça c'est la question 3. On va enregistrer tout de suite. Question 3. On va dire 2018. Voilà. Pour simuler la fonction gerund, il suffit d'attribuer à une variable. On va pas aller plus loin. Le nom de la variable, c'est le nom de la variable aléatoire. Donc, pour utiliser la fonction gerund, la première chose à préciser, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il s'agit d'une seule ligne et 100 colonnes. Donc, c'est 1 pour le nombre de lignes et 100 pour le nombre de colonnes. Par la suite, il faut préciser entre les cotes le nom de la loi, suivi par la variable aléatoire. C'est une loi normale, c'est l'abréviation norm. C'est-à-dire que c'est la loi normale. Pour la loi normale, il faut préciser la valeur de mu et la valeur de la variance. C'est-à-dire sigma au carré, c'est 1,5 au carré. En d'autres termes, pour mu, c'est la moyenne, c'est 0,5. Pour la variance, c'est 1,5 à la puissance 2. Là, tout ce qui reste à faire, c'est afficher la valeur de Y. Voilà. Il suffit d'exécuter. Si on revient, vous allez voir, ça c'est le résultat de l'exécution. C'est le nombre de colonnes, c'est de 1 jusqu'à 100. Donc c'est 100 colonnes, mais une seule ligne. C'est bien ce qu'on a demandé. Voilà. Dernière question de cette partie informatique. On demande en utilisant la question partie 1.3b, c'est-à-dire celle-là, dans laquelle on a montré que, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, la probabilité que la valeur absolue de xn moins x soit supérieure ou égale à epsilon est inférieure ou égale à 1 sur 4n epsilon au carré. En utilisant cette formule, on demande d'écrire un programme en syllabes qui détermine et affiche un entier naturel grand N, tel que la probabilité de la valeur absolue de xn moins x supérieure ou égale à 0,5 sera inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 5. En d'autres termes, si on remplace epsilon par 0,5, on demande de trouver la valeur de n telle que 1 sur 4 n epsilon au carré soit inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 5. Voilà, c'est le même principe de la question 2.
Voilà, on va appeler cette question 4. On va l'enregistrer tout de suite. Voilà, question 4. On peut le faire également d'une manière manuelle, c'est-à-dire attribuer à n la valeur 1. On ne peut pas avoir n égale à 0. Donc attribuer à n la valeur 1, remplacer 1 sur 4 fois n à la puissance, fois epsilon à la puissance 2, voir est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 5. Si oui, la valeur n égale à 1 est satisfait cette condition, donc n est égal à 1. Sinon, il faut incrémenter n et refaire le calcul. C'est ce qu'on va faire. Donc il faut donner à n la valeur 1, calculer la valeur de 1 divisé par 4 fois n fois epsilon, c'est 0,5 à la puissance 2. Voilà, ça c'est epsilon à la puissance 2. Et voir est-ce que P est inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 5. C'est bien ça. Si oui, c'est bon, on arrête. Il faut afficher la valeur de n. Sinon, il faut recommencer. Ce qui veut dire qu'on va faire une répétition et le nombre de répétitions, on ne connaît pas. Il faut utiliser une structure TONC. On va voir quelle est la valeur de la condition. Qu'est-ce qu'on répète dans cette boucle? La première chose, on incrémente la valeur de n, c'est-à-dire que la prochaine valeur de n, c'est n plus 1. Et deuxième chose, on recalcule la valeur de P. On va refaire ça tant que P n'est pas inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 5, c'est-à-dire tant que P est strictement supérieur à 10 à la puissance moins 5. Tant que on a ça, on va faire ces deux lignes. On incrémente n, en d'autres termes, n devient égal à 2, on recalcule P, on recommence. Est-ce que P est supérieur à 10 à la puissance moins 5? Si oui, on recommence, sinon, on arrête. Une fois on a terminé notre boucle, il faut afficher la dernière valeur de n qu'on a obtenue. On exécute, on va voir que n est égal à 100 000. Voilà. Ça c'est pour cette question.